Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 323e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura des petites infos, une petite info Resident Evil Infinite Darkness liée du coup aux comics, deux petites infos Resident Evil 8 et une rumeur Resident Evil liée à Dead by Daylight et le projet W, donc ce serait plus des leaks, mais voilà j'y place en rumeur. Donc du coup avant de vous parler de cela, je vais faire un instant promo. Si vous voulez le passer, vous trouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup je commence pour mon instant promo. Pour débuter en lien avec moi, donc j'ai sorti cette semaine un nouveau format qui a été inspiré, comme je l'ai dit au début de la vidéo, par Wiper16, donc mon ami Wiper16, qui s'appelle le CV Resident Evil. Donc voilà, c'est un nouveau format où en gros, bah voilà, si vous avez envie de participer, je vous demande de faire deux tier lists, donc une des œuvres Resident Evil que vous avez fait, lu, et du coup vu, et du coup pas fait, pas vu, pas lu, et une autre où c'est du coup les jeux Resident Evil que vous placez en fonction si vous avez adoré, aimé, bof, pas aimé, détesté ou pas joué. Voilà, il y a un épisode déjà qui est sorti si vous voulez voir un peu ce que ça rend, et puis après je vous pose des questions autour, voilà, pour vraiment essayer que les gens puissent voir un peu comment vous prenez en main la saga Resident Evil, ce que vous avez fait dessus, comment vous avez connu votre personnage préféré, voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc il y a déjà, comme j'ai dit, un épisode de fait, et là j'en ai tourné un deuxième avec du coup l'ami Vermouth qui sortira, bah du coup, comme j'ai dit, ce format là il sortira en gros quand il y a des semaines où il y a rien du tout, hop, je sortirai un épisode, comme ça évitera qu'il y ait par exemple deux infos et rumeurs qui se collent à chaque fois. Voilà. J'ai également, donc là ça va plus spécial, je me suis également mis sur TikTok, donc voilà j'avais un compte depuis, je crois septembre 2020, un truc comme ça, il date un peu mon compte, et il y a pas longtemps, voilà ma soeur faisait TikTok tout ça, et puis au bout d'un moment elle m'a fait pourquoi toi t'en fais pas pour montrer un peu tes objets de ta collection, un truc comme ça, donc voilà je me suis dit pourquoi pas, donc voilà je vous mettrai en description le lien de mon TikTok si ça vous intéresse, il y en a déjà quelques-uns qui ont sorti, donc des vidéos de présentation, et puis notamment les derniers objets que j'ai achetés, qui sont du coup le guidebook de RE1 Remake, donc RE1 2002, version HD Remaster, et du coup, alors, The True Story Behind Biohazard, voilà, j'ai réussi à le dire. Mais voilà, je vous mettrai le lien de mon TikTok si ça vous intéresse en description, et puis voilà, je pense que de temps en temps j'en ferai, je ferai peut-être des conneries, des trends, des machins comme ça, quand j'aurai envie de m'éclater un peu tout seul, j'en ferai. Et concernant du coup les archives Resident Evil Biohazard, il n'y a rien, mais ne vous inquiétez pas, le prochain let's play avec les documents qui sera sur Resident Evil 3 Nemesis, donc Resident Evil 3 original, est en train d'arriver, je suis en train de recopier tous les documents, donc voilà, normalement je pense que vendredi prochain, de vendredi qui arrive là du moins, ça serait possible. À voir. Ensuite, Biohazard France ont continué leur let's play de Resident Evil Outbreak, où voilà, il y a Outbreak 2 notamment, où ils montrent divers niveaux, et puis du coup voilà, leurs diverses difficultés où vous trouvez les objets tout cela, donc voilà, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description. Et pour terminer, du coup, Resident Evil Collection FR a fait une nouvelle vidéo, encore une fois, pour montrer un des derniers objets qu'il a reçu, tout cela, et du coup c'est notamment sur le tyran, que voilà, c'est pour ça que je vous l'ai sorti pour vous le montrer, donc voilà, ce tyran là, voilà, il l'a fait en vidéo pour vous montrer la boîte, comment il l'a ouvert, voilà, sous divers angles, tout ça, la figurine, à quoi elle ressemble. Après moi si ça vous intéresse j'ai également fait un unboxing qui est disponible aussi sur ma chaîne. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour 500 promo. Passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. On y va. L'info Resident Evil Infinite Darkness que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est lié du coup aux comics. Alors ce qu'il y a c'est qu'ils disent comics aux dernières infos que je vous avais parlé, mais ils mettent encore sur certains sites graphic novel. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas vraiment l'annonce officielle de Tokyopop qui aurait mis un tweet ou autre comme ça, on peut utiliser je pense pour le moment dans le doute les deux termes, donc soit comics soit graphic novel. Du coup, donc là, il y a, alors je pense que je vous mettrai les deux images en une, donc voilà, on a disponible du coup la couverture du numéro 1, donc voilà, on l'avait eu déjà en cover note finale, mais là du coup elle a l'air d'être plutôt finale, parce que du coup les couleurs ont été rajoutées, tout cela, donc voilà, je ne vais pas en revenir dessus, mais ça renforce un peu mon côté, que je trouve que le personnage policier, il fait vraiment Marvin Branagh. Voilà, donc à voir. Et du coup, comme vous le voyez à ses côtés, il y a du coup la couverture du numéro 2,
Donc voilà, donc le numéro 2, on voit Léon qui est en train de se fight avec des zombies, en noir et blanc du coup, c'est bien marqué cover note finale, tout cela. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, sur ces deux couvertures là, parce que la première j'avais déjà décrite dans un ancien épisode d'Info et Rumeurs qui date d'il y a 2-3 semaines, et la nouvelle, bah à part dire qu'il y a Léon qui est fight avec des zombies, il n'y a pas vraiment de choses à examiner dessus. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais du coup pour ce côté-là. Alors, concernant les dates, c'est assez compliqué. Parce que les dates que je vous parlais la dernière fois, ça parlait de octobre, dans mes souvenirs ça parlait de octobre, septembre-octobre 2022, sauf que quand on va sur Amazon France notamment, il y a du coup en précommande, sauf que du coup la version dématérialisée est prévue pour septembre 2022, mais par contre la version physique c'est marqué pour mars 2023. Donc voilà, je trouve ça ultra bizarre que ce soit aussi long, et ce qu'il y a c'est que les deux sont marqués en anglais. Il n'y a pas de langue française de prévu, tout cela, donc je sais pas, j'attends vraiment avoir plus d'informations vraiment officielles, parce qu'à part certains sites qui disent 2-3 trucs par-ci par-là, on n'a pas vraiment d'infos vraiment officielles quant à la sortie de ce comics ou graphic novel Infinite Darkness, alors que moi c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse beaucoup, même si quand on voit qui l'écrit, notamment qui est Keith R. Candido je crois, qui est du coup a écrit notamment les romans des adaptations de Anderson, donc du coup Genesis, Apocalypse et Extinction, voilà, on peut douter potentiellement de la canonicité de ce qu'il est en train de nous faire avec Infinite Darkness. Moi personnellement j'espère vraiment que ce sera canon, mais pour rajouter un peu de lore et tout autour, mais ce qu'il y a c'est que c'est possible que ça ne le soit pas. Et que ça utilise juste le terme Infinite Darkness, un peu comme par exemple les comics, comment il s'appelle, j'ai plus le nom, mais des comics qui sont sortis à peu près pour Hero 5 utilisaient beaucoup le terme de BSA, machin comme ça, alors que bah c'est pas canon. Donc voilà, plus qu'à attendre vraiment des infos officielles, dès que j'en ai je vous en parlerai en info et rumeurs, dès que j'en aurai, mais là pour le moment voilà, à part ces couvertures qui ont popé un peu sur la toile, on n'a pas grand chose. Voilà. Donc là nous allons passer du coup aux deux petites infos Resident Evil 8 pour aujourd'hui, on y va. Les infos Resident Evil 8 que j'aurai du coup pour vous aujourd'hui. Semaine dernière je vous évoquais la Gold Edition, le contenu, voilà, un peu notamment du mode mercenaire, les prix à lesquels elle a été vendue et du coup le Winter's Expansion aussi. Donc voilà, normalement à la fin il y aura du coup l'épisode de semaine dernière qui sera en suggestion si vous voudrez aller le voir. Alors, je vous avais dit qu'il y avait pour le moment, la semaine dernière qu'il n'y avait pas d'édition physique encore annoncée. Donc là, cette semaine, du coup, ont été annoncées sur notamment Amazon. L'édition physique de Resident Evil 8, donc du coup, Xbox, PS4 et PS5. Dans mes souvenirs, j'ai vu passer ces trois-là. Et du coup, au même prix que voilà la version dématérialisée, donc à 49,99 €. Je rappelle également alors pour la version physique je ne sais pas si ça va être faisable ou pas, mais déjà pour la version dématérialisée, que si vous le précommandez, vous aurez du coup cette tenue voilà, qui apparaîtra à l'écran de Rosemary, voilà, cette tenue On Wolf, voilà, si vous pourrez commander du coup en version physique dématérialisée, mais physique j'ai pas vu marqué. Donc à voir, j'ai essayé d'aller voir sur Micromania, mais eux ils l'ont pas en précommande, la version physique, donc je n'ai vraiment absolument aucune idée. Si vous précommandez la version physique sur Amazon, vous aurez ce bonus de précommande là ou pas. Voilà, donc à vos risques et périls. Et la deuxième petite info, donc là c'est le Twitter Resident Evil officiel qui l'ont partagé. Donc du coup c'est qu'une mise à jour gratuite ajoutera des options d'accessibilité, comme par exemple le réticule permanent, des options de sous-titres, par exemple mettre en couleur les sous-titres, et du coup le nom de l'orateur, voilà, si par exemple il y a Heisenberg qui parle, bah, du coup ça sera marqué Heisenberg de points et puis sa phrase. Voilà, tout ça là sera dans une petite mise à jour gratuite qui arrivera, si j'ai pas de bêtises, dans mes souvenirs du tweet, que je vous mettrai en description si vous voulez vérifier par vous-même, mais qui est dit que je crois que ça sortira à peu près à la date de la Gold Edition, donc c'est-à-dire courant octobre 2022. Voilà, il y aura cette petite mise à jour gratuite pour des options d'accessibilité que je trouve vraiment très intéressantes pour voilà, rendre le jeu un peu plus accessible à tout le monde. Ce qui est le but. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour Resident Evil pour aujourd'hui. Donc là passons à la petite rumeur Resident Evil liée à Dead by Daylight, qui est, comme je vous l'ai dit en introduction, des sortes de leaks. On y va. La rumeur Resident Evil que j'aurai pour vous cette semaine, donc du coup qui est liée à Dead by Daylight. Donc là voilà, je vous ferai apparaître une petite image. Donc comme vous pouvez le voir, les potentielles rumeurs qui nous indiquaient du coup que le projet W de Dead by Daylight serait du coup en tueur Wesker et en survivant Ada Wong et
Rebecca Chambers serait potentiellement vrai. Donc cette image-là vient de DBD Leak, qui en général est une source plutôt sûre. Mais voilà, je préfère y placer en rumeur parce que tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, je préfère placer en rumeur pour voilà, au cas où. Donc comme vous pouvez le voir, du coup on aura Wesker tenue RE5, du coup avec la grande veste tout cela. Alors ce qui me perturbe un peu, c'est que du coup en arme il aura un couteau, il va pas utiliser ses poings ou voilà, un truc comme ça, où il va vraiment être avec du coup un couteau, ce que je trouve vraiment très perturbant parce que Wesker c'est ses armes, ses poings. Donc voilà, moi personnellement je trouve ça vraiment bizarre. Voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ada Wong, du coup sa tenue RE2 Remake, voilà comme je m'en doutais. Et du coup Rebecca Chambers aura du coup sa tenue des Stars. Voilà, si vous regardez sur le côté, vous pouvez voir également qu'il y a du coup les 3 perques de chaque personnage. Donc Ada notamment a l'air d'avoir des perks un peu pour être discrète, notamment on voit qu'il y a une perque où elle enlève ses chaussures, donc je pense que ça va être pour peut-être pas faire de bruit de pas en courant, ou par exemple des choses dans ce genre là. Et là où je voulais revenir un peu sur pour Wesker, c'est que sa 3ème perque, il a l'air de pouvoir passer les obstacles peut-être plus vite. Ça ressemble à une chose dans ce genre-là, et du coup, beaucoup sur Twitter ont émis l'hypothèse comme quoi Wesker sera un espèce de Légion-like, pour ceux voilà qui jouent à Dead by Daylight, qui connaissent le tueur Légion, donc qui est avec un couteau, il peut taper des petits sprints où du coup il va juste blesser il va mettre en hémorragie les personnages et pas les blesser uniquement. Du coup voilà, il y en a plein qui se disent qu'il pourrait y avoir ce délire là parce que du coup Légion est un personnage que du coup quand il est en mode furie il peut passer les obstacles aussi vite que les survivants, et cette perk là semble du coup permettre à Wesker de pouvoir passer les obstacles plus rapidement. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Alors les tenues sont toutes ensanglantées parce que du coup c'est les tenues prestige, mais normalement voilà, il y aura les tenues sans toute cette couche de sang avec les visages ensanglantés tout cela qui devrait être aussi normalement dans le jeu. Ça voilà, c'est vraiment les tenues prestige. Voilà, donc comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est un leak cette image là, donc voilà, à prendre avec des petites pincettes, même si comme je le dis encore une fois, DBD Leak a plutôt des bonnes sources en général pour ce qu'il sort. Je vous rappelle, cette semaine du coup, le mercredi 3 août, le Behavior, donc du coup qui gère Dead by Daylight, ont prévu un live à partir de 19h, 19h30, du coup mercredi soir, et il est officiel que du coup le projet W sera dévoilé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je pense que ces leaks sont sortis maintenant, parce que voilà, ils doivent être en train de préparer les trucs, et du coup ça a été sorti des fichiers de ce qu'ils sont en train de préparer. Donc voilà. On verra bien mercredi soir l'annonce officielle du coup du projet Wesker, avec sûrement un trailer, le prix et du coup les dates de lancement. Je vous rappelle que dernièrement on avait eu des rumeurs comme quoi le PTB, donc du coup la version bêta, serait lancée à partir du 9 août 2022, et du coup on peut espérer en général la version officielle sort 2-3 semaines après. Donc voilà, on peut espérer fin août avoir du coup le projet W pouvoir être achetable et du coup disponible publiquement. Voilà. Donc c'est la fin de ce 323e épisode de Normal Save Room et ce 113e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, un petit épisode assez sympathique, et puis du coup, voilà. Donc prochainement sur la chaîne, donc cette semaine, je n'ai pas de vidéo prévue. Potentiellement, comme je vous l'ai dit, voilà, s'il y a vraiment rien que je vois mercredi, qu'il n'y a rien qui est sorti, je vous sortirai du coup le CV de l'ami Vermouth, donc le CV Resident Evil de l'ami Vermouth qui dure une 30aine de minutes. Voilà, s'il n'y a vraiment rien, et sinon du coup il y aura un épisode d'Info et Rumeurs fin de semaine. Là je peux vous l'assurer normalement qu'il y sera, parce que du coup vu que mercredi déjà il y aura du coup la projet W qui sera dévoilé. Voilà, ce sera, je vous ferai un petit récap de tout ce qui a été annoncé dimanche prochain. Par exemple. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas vu un peu tout ce qui était lié à la Gold Edition d'AR8, voilà, il y aura dans les 20 dernières secondes, du coup, là, en bas à gauche dans mes souvenirs, l'épisode de semaine dernière d'Info et Rumeurs, et puis ciao.